Avant de se décider à acquérir un animal domestique, il est nécessaire de se poser les questions suivantes. Que vais-je pouvoir lui offrir? Aurai-je suffisamment de temps pour m'en occuper? Qu'en est-il de l'espace dont il disposera? Mon budget me permettra-t-il de l'assumer? Lorsque l'on a l'intention d'acquérir un animal de compagnie, il convient d'observer quelques règles de base afin de s'assurer qu'il soit en bonne santé. Premièrement, ses yeux et son anus doivent être propres et son poil doit être brillant. Ensuite, s'agissant des chiens et des chats, ceux-ci sont munis d'un carnet de vaccination qui indique les vaccins déjà effectués et ceux qu'il faudra faire. Dans tous les cas, il est conseillé de procéder à un contrôle vétérinaire chaque année. En ce qui concerne les coûts, ceux-ci comprennent d'une part une mise de départ pour l'acquisition de l'animal, d'autre part les coûts relatifs à son entretien courant. Comme mise de départ, il faut compter entre 1 000 et 2 000 francs. En plus de l'animal lui-même, cela couvre l'arbre à chat, le bac pour la litière, ainsi qu'un stock de nourriture. Pour les chiens, des coûts supplémentaires s'ajoutent, puisque chaque propriétaire doit suivre un cours de sensibilisation et payer un impôt annuel sur le chien. S'agissant des petits animaux de compagnie, comme les cochons d'Inde ou les oiseaux, l'enclos constitue un investissement de départ important. Ensuite, en ce qui concerne les charges d'entretien courant, il faut compter environ 1 000 francs par année pour un chat, entre 1 000 et 2 000 francs pour un chien, entre 500 et 1 000 francs pour un petit animal de compagnie, et peut-être un peu moins pour des poissons. Il est important que l'alchimie prenne entre l'homme et l'animal. Dans les refuges pour animaux, on ignore souvent d'où provient l'animal, ce qui toutefois ne veut pas dire qu'on y trouve uniquement des animaux à problème en attente d'un propriétaire. Au contraire, on y trouve de tout, des chiots aux animaux adultes, de toutes les tailles, couleurs et races, y compris des animaux croisés. En se rendant chez un éleveur, on aura l'avantage d'être renseigné tout de suite sur la race de l'animal. En fonction de cela, on pourra, dans une certaine mesure, plus ou moins prévoir son comportement futur, surtout s'il s'agit d'un chien. Chez les chats, en revanche, il arrive souvent que les variations de caractère l'emportent sur les différences entre races. Il n'existe pas de label de qualité pour les éleveurs, sauf 2 en Suisse. C'est pourquoi il est conseillé d'aller voir sur place et de faire sa propre enquête. Un bon éleveur doit être franc et transparent. Il doit conseiller et accompagner le propriétaire comme l'animal avant, pendant et après la vente d'un animal issu de son élevage. Dans certaines circonstances, il doit aussi pouvoir reprendre l'animal en cas de problème.